Bon, clairement, c'est ma deuxième vidéo avec un make-up un peu full extravagant. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe avec les tis? Qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Bah, je sais pas, on met un peu de folie. Non, en vrai, c'est surtout que je me prépare pour faire des reels et ensuite je filme. Donc je garde ma dégaine de reels, c'est tout. Et oui, les deux côtés sont pas pareils, mais en reels, ça ne se voit pas. Et surtout, ben, je sais pas si un jour j'arriverai à faire deux côtés identiques. 5 a.m. and we are in trouble. Instead they knock us down and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello. Bon, bah comme le plus beau côté c'est celui-là, je vais me mettre 3/4 de profil et de toute façon je vous ferai des incrustations ici. Donc c'est parti. Cette vidéo n'a pas du tout pour but de vous parler de mon make-up, bien au contraire. Je vais vous parler en fait de l'adoption de nos chiens. Donc je vais parler pour moi et pour Monsieur Doudou parce que bah, comme vous le savez, hein, c'est très compliqué de se retrouver à deux sur des vidéos étant donné que bah, lui il travaille, etc. Là j'ai enfin une luminosité qui est convenable, j'espère que ça va durer. Je vais essayer de faire en sorte aussi que cette vidéo ne soit pas trop longue, justement parce que là il fait soleil et qu'on va pas attendre qu'il fasse gris. Et voilà, et parce qu'on n'a pas envie de m'entendre déblater 20 ans. C'est parti. Donc en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que la semaine dernière, on a accueilli un nouveau membre dans notre famille. C'est une petite chienne. C'est aussi une chocho comme Marvel. Elle s'appelle Oka, elle a 5 mois et clairement, elle fait notre bonheur. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par vous parler dans l'ordre chronologique. Donc, tout d'abord, en fait, j'avais toujours voulu un chien. J'ai eu des chiens quand j'étais petite, j'ai eu des chats, j'ai eu des hamsters. On a toujours eu pas mal d'animaux à la maison, mais j'avoue que j'en avais plutôt peur. Donc, par exemple, les hamsters, j'avais un peu peur. À un moment donné, on a eu un iguane, ne me demandez pas pourquoi, mais j'en avais peur. Ma mère avait un perroquet, j'en avais peur vu que c'est ma phobie les oiseaux. Enfin voilà, j'avais un peu peur. Mais les chiens et les chats, j'ai toujours été très à l'aise, mais beaucoup plus avec les chiens qu'avec les chats. Donc j'ai eu plutôt de mauvaises expériences en fait avec les chiens malheureusement. J'ai eu un premier chien, vous savez, un peu style, un peu coton, etc. qu'on avait pareil adopté avec des gens comme ça qui donnaient des chiens. Et du coup, je l'avais eu toute petite, elle s'appelait Pounette, je l'aimais d'amour. Elle a dû rester parmi nous à peu près 2 ans et demi, ouais, à peu près. Peut-être 3 ans, mais pas plus. Et ensuite, elle s'est faite percuter par une voiture. Donc voilà, ça a été très compliqué pour moi. Je devais avoir 8 ans, 8-9 ans. Donc voilà, c'était pas facile. Ensuite, j'ai eu un autre chien, c'était un pékinois. Vous savez, les chiens avec le museau aplati. Il était vraiment très beau. Celui-là, on l'avait acheté du coup, parce que du coup, c'est un chien de race. Ma mère me l'avait acheté pour compenser un peu le manque de Pounette, mais vraiment plusieurs années plus tard, peut-être 2 ans plus tard, 1 an plus tard. Il s'appelait Bounty, il me semble que c'est un mâle. Et il a eu ce qu'on appelle à La Réunion communément, je ne sais pas si ça se dit pareil en métropole, j'irai me renseigner, je vous mettrai l'info là, la maladie carrée. Donc c'est une maladie qui touche énormément les chiots. Donc il n'a pas survécu, on l'a emmené au veto, etc. Mais il n'a pas survécu à cette maladie. Donc voilà, deuxième échec. Ma mère a continué un peu à avoir des chiens, mais avec lesquels je nouais pas particulièrement de lien, avec lesquels j'étais plutôt détachée, etc. Je pense que inconsciemment, j'avais pas envie de recréer ce lien et d'être à nouveau déçue, d'être à nouveau triste, de vivre à nouveau cette peine. Je pense que voilà, et puis je commençais mon adolescence, j'étais dans d'autres types de vécu, dans d'autres types d'envie, de recherche, etc. Voilà, enfin les chiens, je m'en fichais un peu, quoi, chacun sa vie. Si tu viens vers moi, bien sûr, je vais te caresser, etc. Mais sans plus. Et au fil des années, en fait, quand j'ai commencé à avoir mon appartement au Québec, etc., à m'installer, je me voyais vraiment... Moi, vous savez, je suis un peu la fille cliché. Vous savez, maison, jardin, chien, voilà, assez cliché. Je vais pas pousser le cliché jusqu'à l'enfant. Bref, les chiens. Et du coup, voilà, je me voyais forcément avoir une vie posée avec un chien, etc. Je savais que je voulais avoir une maison pour avoir un chien, ne pas avoir un chien d'appartement. De toute façon, je savais que je ne voulais pas
Personnellement, vivre en appartement, si j'avais pas eu le choix, c'est ce que j'aurais fait. Mais je savais qu'une fois installée avec Monsieur Doudou, on aurait tous les deux voulu avoir une maison. On a acheté la maison ici. Je commençais à regarder pour avoir un chien, en sachant qu'on allait s'installer, etc. Et qu'on avait beaucoup de place, de cours, tout ça. Monsieur Doudou était lui aussi partant pour avoir un chien. Il en avait eu un dans son enfance. Il me semble que c'était un berger allemand qu'il avait beaucoup aimé et qu'il n'avait pas pu garder. Donc voilà, on voulait tous les deux un gros chien. Moi, j'ai toujours été très fan des chochos. Lui me suivait un peu. Il était plus dans l'idée d'aller sur un malinois ou un berger ou quoi que ce soit. Mais comme c'est quelque chose qui me tenait plus à cœur à moi, il m'a suivi, il m'a fait confiance et puis on m'a dit écoute, on verra. Et puis il était quand même à l'aise à l'idée d'avoir un chocho. Il trouve ça beau, il trouve ça... Voilà, c'est une des races de chiens qu'il aime le plus. Donc voilà, il était à l'aise avec cette idée. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un élevage qui est toujours d'ailleurs à la Plaine des Cafres, qui fait exclusivement des chochos. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'il fallait réserver son chocho. En fait, on choisit les parents et en fonction des parents, en fait, on réserve un chocho, on choisit sa couleur. On le réserve presque dans le ventre en fait, de la maman, à la portée presque 1 an avant. On donne un acompte, hein, évidemment. Et ensuite, à la naissance, si j'avais réservé un chocho noir et qu'il y en a effectivement un noir, il me revient et puis voilà, ça fonctionne comme ça. Et on les prend après sevrage. J'ai rien à dire hein, en fait de cet élevage. Je suis pas allée au bout de l'expérience, donc je peux pas vous dire oui c'est positif, non c'est négatif. J'en entends que des bons retours, donc je fais confiance aux gens et je me dis que ça se passe très bien là-bas. Les chochons ont l'air d'être en très bonne santé, d'être épanouis. Voilà, ils ont l'air très bien, donc voilà, j'ai mis pas de doute sur cet élevage. Donc voilà, donc on était prêts à sauter le cap, on attendait un peu, enfin voilà, on avait toutes les informations, on s'était dit ok, on sautera le cap vraiment quand on aura la maison. Sauf que entre temps, j'ai une ancienne collègue en fait de quand je travaillais à Leroy Merlin. Elle savait hein, que mon rêve c'était d'avoir un chouchou. En fait, je pense que c'est le genre de choses à l'époque, surtout que ça me tenait vraiment à cœur et que c'était un projet dont je parlais à tout le monde. Vous savez, comme quand vous avez pour projet peut-être d'avoir un enfant, vous en parlez aux gens proches, aux gens qui vous entourent. Quand vous voulez acheter une maison, vous en parlez de ce projet. Moi, mon projet c'était d'avoir un chien et j'en parlais. Donc tout le monde savait que je rêvais d'avoir un chouchou. Et elle avait un chouchou. Donc c'est une collègue de quand je travaillais dans une grande enseigne de bricolage. Donc ensuite, entre-temps, j'ai quitté cette grande enseigne de bricolage et elle m'a contactée sur les réseaux, dire qu'elle avait eu un enfant, donc ça je le savais. Et elle m'expliquait en fait que du coup, c'était très compliqué pour eux de s'occuper de leur chouchou parce que leurs priorités avaient changé, leur vie de famille avait changé, voilà, et qui ressentaient en fait que pour du coup c'était Marvel, que pour Marvel c'était devenu un peu plus compliqué, qu'il était plus aussi heureux qu'avant et voilà, en pleine conscience en fait du bonheur de leur chien, ils ont préféré en fait le confier à une nouvelle famille. Donc déjà je voudrais dire chapeau à ces gens qui arrivent en fait à se rendre compte que voilà, ils sont peut-être plus dans la situation idéale ou dans le contexte idéal en fait pour s'occuper de leur chien, qu'ils ont peut-être plus le temps qu'il faudrait, l'énergie qu'il faudrait, la place parfois qu'il faudrait et qui sont capables en fait de faire le sacrifice parce que c'est dur hein, de quitter son chien. C'est pas juste ok j'ai eu un gosse, vas-y je veux plus de mon chien. Non c'est pas ça. C'est quand même une part de leur famille en fait et je trouve ça vraiment beau qu'ils soient capables en fait de reconnaître leurs limites tout simplement. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc elle m'a gentiment proposé en fait d'adopter Marvel, de venir le voir, etc. Donc évidemment c'était un des jours les plus heureux de ma vie, clairement j'étais vraiment heureuse. Ce que je me suis dit c'est est-ce que l'acclimatation va bien se passer, parce qu'évidemment ils n'allaient pas me confier Marvel comme ça, il fallait qu'on s'acclimate, sachant qu'il était déjà grand à l'époque, il avait 22 mois et on l'a adopté, il avait 2 ans passés. Donc pendant plusieurs mois en fait on allait le voir, on a commencé par venir le voir 2 fois chez lui, à passer du temps avec lui, etc., à ce qu'il s'habitue à notre odeur. Ensuite on a commencé à le sortir en fait dans la rue où il habitait, donc où il avait ses marques. Donc on faisait le tour du quartier, on sortait, etc. On a dû faire ça 2, 3,
3 fois, peut-être 4 fois. Ensuite, on a commencé à essayer de le mettre dans la voiture. Donc on l'a mis dans la voiture, on l'a sorti plus loin, on a essayé, on a vu s'il nous écoutait, etc. Je vous avoue que c'était pas facile. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, parce que j'ai répondu à pas mal de vos questions ici, le chouchou, en fait, c'est un chien où tout le monde se dit « Oh, c'est un gros nounours, on a envie de lui faire des câlins, etc. » Mais c'est pas un chien à câlin, c'est pas un chien très très profondément affectueux. Donc il y a des limites à ce que je vous dis. Donc chaque chien est différent, c'est comme les humains, chacun son caractère, chacun son tempérament, mais les races ont quand même de grandes caractéristiques, et le chocho c'est un chien très caractériel, très indépendant, et toutefois qui va être très fidèle à son maître. Et en fait, donc au début c'était compliqué, donc il voulait pas forcément. Déjà Marvel, lui, c'est un chien, c'est pas parce que c'est un chouchou, hein, c'est sa particularité, ça lui appartient, ça lui est propre, il n'aime pas qu'on lui touche le crâne. Donc voilà, donc on a tendance quand on voit un chien à lui caresser la tête, hein. Lui c'est pas quelque chose qu'il aime beaucoup, il préfère un peu sous le cou, mais encore là faut-il qu'il vous laisse s'approcher de son cou parce qu'il y a sa gueule, ou le dos, quelque chose de très drôle, il aime beaucoup qu'on lui caresse le coccyx, un peu les fesses, etc. Il aime bien. Donc voilà, mais comme je vous dis, il va pas se laisser caresser. Au début il voulait pas du tout, il a dû mordre Jérôme deux ou 3 fois, donc pas des morsures pour lui faire mal, mais de quoi lui faire comprendre que non, j'ai pas envie, tu vois, donc j'ai pas envie que tu me donnes un ordre, j'ai pas envie que tu me touches, j'ai pas envie que tu prennes ma laisse, donc ce genre de choses. Toutefois on a réussi en fait à créer un lien grâce aux sorties, justement, en le promenant, etc., parce que c'est un chien qui adore sortir. Donc il est un peu contradictoire, Marvel, parce qu'il est paresseux. Il n'aime pas faire grand chose, mais les sorties, voir des choses, sentir les odeurs, il aime beaucoup ça. Donc voilà. Donc on a réussi à l'amadouer un peu comme ça, et puis il est venu le temps de le ramener à la maison. Donc on l'a ramené, et puis ça s'est très bien passé. Marvel, c'est un chien un peu comme tous les chouchous d'ailleurs, à tendance fugueuse. Il aime bien sortir, il rentre toujours, mais il aime sortir, et en fait, comme je vous l'ai dit, nous on n'a pas de voisins, enfin on a des voisins un peu plus loin, mais pas de voisins proches, donc en soi c'est pas très embêtant qu'ils sortent, sauf qu'on a la nationale de l'autre côté, et ça c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Et puis j'ai peur qu'on le vole, j'ai peur qu'il y ait de la poison et qu'il mange quelque chose qui faille pas, qu'il tombe malade. Enfin voilà, vous savez, à La Réunion les gens sont pas forcément très accueillants pour les chiens qui se baladent comme ça, donc voilà, j'ai peur aussi qu'il se fasse attaquer par une meute de chiens errants. Enfin voilà, donc c'est pas forcément évident. On lui a construit divers parcs qu'il a à chaque fois sauté, déjoué, fait un trou. Enfin voilà, il est très 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 intelligent. Clairement, c'est le chien le plus brillant que je connaisse. C'est peut-être parce que c'est le mien que je dis ça et que je ne dis pas au quotidien avec les autres, mais Marvel est particulièrement brillant. Quel exemple je peux vous donner? Par exemple, une fois, il était attaché et il a compris en fait qu'il ne pourrait pas s'enlever le collier. Toutefois, il a compris aussi qu'il avait énormément de poils et que son collier pouvait glisser de sa tête. Donc quand je vous dis qu'il est brillant et qu'il a compris, c'est parce qu'il nous a fait le coup plusieurs fois. Donc ce n'est pas juste un accident. Donc si on va l'attacher mais qu'on va le mettre dans un endroit où il va avoir un niveau, ce qu'il va faire en fait, donc par exemple la terrasse, il va sauter d'en haut de la terrasse et il va se retrouver, c'est dingue hein, qu'il fasse ça parce que c'est très dangereux, mais il va se retrouver pendu par le cou, et du coup il sait que le collier va glisser et qu'il va pouvoir se sortir de son collier, et voilà. Et en fait on a vu plusieurs fois tirer jusqu'à voir en fait les limites de son collier, donc il a dû comprendre en fait que son collier pouvait sortir, et voilà. Et en fait un chien va pas se mettre plusieurs fois en position de danger lui-même, c'est qu'il sait très bien en fait qu'en faisant ça son collier va sortir et qu'il va pouvoir s'en démêler. Donc j'en ris, mais je vous assure que j'ai eu pas mal de frayeurs. Et du coup, voilà, maintenant on s'adapte et on fait attention. Mais voilà, je vous donne un petit aperçu du caractère de Marvel. Donc l'acclimatation à la maison s'est bien passée. Marvel est toujours un chien très caractériel. Il veut pas que n'importe qui le touche. Lorsque nous, on n'est pas là, en fait, c'est ma maman qui s'en occupe, qui le garde. Elle en profite en fait pour faire le gardiennage de la maison aussi. Donc voilà, elle garde la maison, la cour. Et voilà, donc en fait chez nous il n'y a jamais personne, ça n'arrive pas, il y a toujours quelqu'un donc, qui vient à la maison, qui garde les animaux, etc. Donc il s'est plutôt bien habitué à elle. Toutefois, elle le laisse toujours lui venir vers elle et non pas l'inverse.
Donc voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire sur Marvel. Quoi d'autre, c'est pas un grand fan des bains. Il le fait, mais il est pas fan de ça. Il aime bien qu'on lui gratte, comme je vous ai dit, le coccyx. Il mange 2 fois par jour, on lui donne à manger 2 fois par jour. On l'a découvert un caractère très câlin avec nous, mais par phase. Donc il y a des phases où vraiment il va nous coller aux pattes, vraiment être collé à nous, à venir chercher ses câlins, donner des coups de tête dans les mains pour qu'on le caresse, etc. Et il vient souvent sous mon bras. C'est un endroit qu'il aime beaucoup, je pense que ça doit le rassurer. Il aime être là, sous mon bras, et rester là, comme ça. Donc voilà un peu pour ce qui est de Marvel. Donc il y a une semaine maintenant, on a adopté Oka. Donc ah oui, et évidemment, donc on n'a pas choisi le nom à Marvel. Il a gardé son nom que ses anciens propriétaires lui avaient donné. Et voilà, il répond très bien à son nom. Donc ensuite pour Oka, qui a aussi gardé le nom que son ancienne famille lui avait donné, elle répond très bien à son nom aussi. Comme je vous l'ai dit, elle a 5 mois, c'est une femelle chocho. En fait ça faisait un moment, enfin en fait dès qu'on a pris Marvel, on s'est toujours dit qu'on ne le laisserait jamais tout seul et qu'un jour on lui prendrait certainement une femelle, hein, pour qu'il puisse faire des trucs de couple, voilà. Et éventuellement peut-être une portée, des petits, on sait pas. Mais en tout cas, déjà être à 2, surtout que Marvel adore les autres animaux, qu'avant il vivait et dormait avec un chat dans son ancienne famille. Donc voilà, c'était évident pour nous. Et voilà, on s'était laissé le temps, on s'était jamais vraiment posé plus la question que ça. On était open à ce qu'un autre chouchou rejoigne la famille, mais on n'était pas dans les recherches. Donc l'élevage dont je vous avais parlé avait mis une annonce il y a peut-être 2 mois de ça, disant en fait que quelqu'un s'était désisté sur une petite femelle chocho. Elle était toute noire, elle était vraiment magnifique, et qui lui cherchait une nouvelle famille. Donc je les ai contactés, et en fait je vais être très franche avec vous, ce qui nous a un peu rebuté, c'était le prix. Donc elle était à 2100 €. Donc pour un budget non prévu, c'est quand même un budget qui est non négligeable. C'est tout à fait le prix des chochos, hein. C'est pas un prix exceptionnel. On est autour en général de 1000, 1500, 2000, 2500. Donc après en fonction des particularités du chien, ça peut augmenter. Donc le prix ne m'a pas choquée. Ce qui était par contre compliqué, c'est que c'était pas du tout prévu en fait. C'est pas de l'argent qu'on avait de côté pour un chocho. Donc on voulait pas forcément piocher dans des économies qui étaient destinées à d'autres choses, hein, à d'autres projets. D'autre part aussi, je me suis dit en fait que et là c'est un avis très personnel, je donne pas de jugement. Je me suis dit, l'élevage, ils ont déjà eu l'acompte de l'ancien propriétaire. Je trouve ça dommage qu'ils refacturent au prix fort comme ça, sachant qu'ils ont déjà eu un acompte pour ce chiot. Donc voilà, nous on s'était dit on aurait mis au maximum 1700 pour le chocho. Donc voilà, on n'a pas trouvé d'accord, on n'a pas voulu négocier non plus. Ils nous ont dit c'est tant, on a dit bah, ok, nous on avait un budget de temps, il nous a dit non, et puis voilà, on n'a pas négocié, on s'est dit bah, qu'elle devait juste pas être faite pour nous, cette petite chienne, et puis c'est tout. Donc voilà, ça nous a un peu... c'était imprévu, mais tu sais, tu commences quand même à te faire des films, à te projeter, donc en fait ça te laisse un peu un petit goût amer, donc on n'a plus du tout cherché. Même si on en parlait un peu autour de nous, mais on n'était pas du tout dans les recherches. Et en fait, un soir, je suis en train de cuisiner et Jérôme me dit « Écoute, viens voir ça, tu vas pleurer ». Et je lui dis « Mais comment ça, je vais pleurer ?» Je pensais que c'était un mauvais truc. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et en fait, il me dit « Regarde, c'est une petite chocho qui cherche une famille. » Et là, j'ai vu la photo d'Oka et je l'ai trouvée belle comme un cœur. Et en fait, mon rêve à moi, ça a toujours été de base un chocho blanc. Et en fait, on a adopté Marvel et puis ça s'est très bien passé, même s'il n'était pas blanc. Et là, on aurait très bien pu prendre à l'élevage l'autre chienne qui était noire. J'avais pas de souci à ça. Mais mon rêve ultime, c'était un chocho blanc. Et là, du coup, elle est blanc, un peu sable. Et oui, j'ai le cœur qui a complètement fondu. Je me suis dit, c'est ma fifi, quoi. Enfin, voilà, c'était évident pour moi. Puis je me suis dit, bah maintenant... il va falloir voir si elle m'accepte, parce qu'on repartait en fait dans une procédure d'adoption. Et quand vous êtes dans une procédure d'adoption, c'est le chien
qui vous accepte, c'est pas vous qui acceptez votre chien. C'est pas un chien qu'on prend déjà bébé, elle a déjà 5 mois. Oui, c'est encore un grand bébé, mais elle a déjà son tempérament, ses habitudes. Voilà, elle a déjà sa famille, surtout, donc elle n'est pas obligée de nous accepter. Donc on a contacté la personne, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais c'est quelqu'un qu'on connaît bien. J'avais aucun doute sur le fait que ce soit une bonne propriétaire, une bonne humaine pour son chien et qu'elle soit aimante et bienveillante envers son chien, etc. Donc j'avais aucun doute là-dessus. On lui a demandé si le lendemain même on pouvait en fait venir voir Oka. Voilà, ce que je lui ai demandé ce soir, c'est comment est-ce qu'elle s'appelait. Je savais déjà qu'elle avait 5 mois. Je savais déjà du coup à combien la propriétaire l'a cédé, donc c'est une adoption mais avec un échange financier. Je trouve ça tout à fait normal, hein. Il y a aucun souci pour moi. Et en fait c'est une famille en fait qui s'apprête à changer de style de vie, donc et qui pouvait plus garder Oka. Et il y avait aussi un manque de temps en fait pour Oka, sachant que moi j'ai été assez surprise. Je sais pas si c'est juste parce qu'elle est bébé ou si elle va rester comme ça, mais elle est hyper active, c'est un truc de dingue. Et en fait ça contrastait tellement avec le tempérament de Marvel, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, donc dès le lendemain on est allé la voir, ça s'est très bien passé. Je me suis mise à sa hauteur, elle m'a sauté dessus, elle m'a léché, elle m'a fait des bisous, elle s'est laissée faire, elle s'est laissée câliner, voilà. Et j'ai compris par contre que ça serait, comme je vous le dis, une chienne totalement différente de Marvel. Avec un caractère bien à elle. Elle est loin d'être méchante, mais comme je vous le dis, très très active, très joueuse. Elle a besoin de se dépenser, elle a besoin de bouger. Donc voilà, c'est ça. Et bah du coup, sa propriétaire nous a laissé le week-end pour se décider. Et moi je lui ai dit non, je lui ai dit que pour moi c'était déjà sûr, qu'elle nous la réserve entre guillemets et qu'on la prendrait, c'était certain. J'ai eu un énorme coup de cœur, j'avais déjà un coup de cœur par photo, donc et en vrai ça s'est juste confirmé. Donc elle nous a demandé en fait de lui laisser quand même quelques jours, le temps, parce qu'elle a des enfants, le temps de prévenir ses enfants, que ses enfants puissent en profiter, lui dire au revoir, etc. Ce que je trouvais absolument normal. Donc ça s'est bien passé, ça s'est passé comme ça. Ensuite en fait on est allé la récupérer un soir. Pourquoi un soir? Parce que on voulait en fait que Jérôme soit là pour l'acclimatation avec Marvel, etc. Donc on l'a récupérée, on l'a emmenée en voiture, ça s'est très bien passé, elle bouge beaucoup donc c'était un peu dur de la contenir en voiture mais ça allait. Et une fois arrivée à la maison, bien que ce soit le soir, elle s'est très bien acclimatée à son chez elle. Donc en fait, on a une très grande cour comme je vous le disais, mais on les laisse pas sans surveillance dans la cour parce qu'il y a des endroits en fait où on est encore en travaux et où les chiens peuvent encore se faufiler et on veut pas qu'ils puissent sortir, surtout au cas où elle est petite et elle a pas encore du tout conscience du danger. Monsieur Doudou en un week-end lui a fait un parc express. Marvel lui il est attaché, en fait on le lâche la journée quand je suis là et que je peux le surveiller, donc quand j'ai pas d'occupation, le soir quand Jérôme est là ou alors le week-end, sinon il est attaché mais il a je sais pas 5 mètres de corde, 6 mètres de chaîne, donc voilà, il peut vraiment bouger, se mettre où il veut, etc. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est un chien plutôt flemmard, donc voilà, ça lui convient très bien comme ça. Et du coup, à Oka, on savait qu'elle n'avait pas l'habitude d'être forcément attachée, qu'elle était plutôt dans une cour fermée. Donc Monsieur Doudou lui a fait un parc à l'extérieur sur mesure. Donc pareil, la journée quand je suis là, elle est dans son parc, elle est lâche. Je lui laisse quand même sa laisse pour que je puisse l'attraper. De temps en temps, je l'enlève. Mais voilà, par sécurité, je lui laisse une laisse lâche en fait, vous voyez, non accrochée. Et du coup, elle se balade dans son parc. Elle doit avoir, je sais pas, 3 mètres sur 8, 3 sur 8, 3 sur 6, même 3 sur 9, je sais pas, je pourrais pas vous dire, 4 sur 9. Bon, elle a un très grand parc, voilà, où elle peut gambader. Elle a une partie fermée, elle a une partie terrasse, elle a ses jouets, elle a tout ce qu'il faut. Et sinon, en fait, elle est dans une des pièces en fait de notre maison. J'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus. C'est vraiment une très très grande pièce où elle a de la place, où elle voit la lumière du jour, où elle doit avoir à peu près pareil 3 mètres sur 12 à peu près, donc où elle peut bouger et où elle a toutes ses affaires. Mais en fait, les gens peuvent être tellement des fois méchants
j'ai pas envie que les gens essaient de nous voler ou quoi que ce soit, donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, elle a une place aussi à l'intérieur. Donc Marvel, lui, comme je vous l'ai dit, il est beaucoup plus, il est pas agressif, mais un peu en fait avec les gens qui connaissent pas, en fait, il va avoir beaucoup de réticence, il peut sortir les crocs. Donc voilà, je sais que ça va être beaucoup plus compliqué pour qu'on le vole, mais bon, au cas, elle est encore bébé, donc je fais très attention à tout ça. Mais bon, pour vous dire la vérité, on est ensemble 95% du temps. Donc voilà, elle s'est bien acclimatée à Marvel. Au début, ça a été un peu compliqué. Pas compliqué dans le sens où un ou l'autre a été agressif ou quoi, mais elle avait peur. Je pense qu'il l'impressionnait beaucoup parce qu'il est assez, il a un gros gabarit comparé à elle. J'essaie toujours de vous mettre des petites photos, des petites mentions à côté, mais voilà, aujourd'hui en fait elle a compris que lui il était complètement flemmard et qu'il lui courait pas après, donc c'est elle qui essaie de l'attaquer un peu, elle lui mord un peu la cuisse, etc. Et lui quand il en a marre, il lui aboie après. Il se fait un peu respecter aussi, mais je vous avoue qu'elle est taquine et que c'est elle qui domine un peu le jeu. Donc elle est toujours très heureuse de nous voir, elle est très affectueuse. Elle va vieillir avec le tempérament qu'elle aura et je l'aimerais dans tous les cas de tout mon cœur, mais j'espère qu'elle restera autant câline, même si elle sera peut-être plus autant joueuse en vieillissant, mais autant câline, ça me ferait plaisir. Donc voilà, elle m'écoute un peu plus moi que Monsieur Doudou, puisque je suis plus présente tout simplement que Monsieur Doudou, mais voilà, ça se passe très bien. Elle adore gambader dans sa cour, elle mange bien, elle a un bon transit, enfin voilà, je sais pas, je vous dis ça comme si c'était vraiment un enfant, mais ça se passe au mieux et je suis très reconnaissante. Et clairement, vous voyez la phrase, c'est Dieu qui donne, et ben voilà, juste l'autre chien il n'était pas pour nous. Et juste le fait d'en avoir parlé, d'avoir émis le souhait de pouvoir avoir une chienne. C'est très compliqué d'avoir un chien de race à La Réunion, enfin surtout certaines races. Avoir un chocho, c'est très compliqué. Et on a énormément de chance parce qu'on a 2 chochos issus de l'adoption. Donc moi je suis vraiment fière en fait qu'on ait un parcours d'adoptant parce que c'est pas facile d'adopter un chien. Donc comme je vous l'ai dit, pour Oka la transition s'est fait beaucoup plus vite, mais pour Marvel ça a été des mois et des mois de transition et d'habitude et pour qu'il ait confiance en nous ça a été la croix et la bannière. Encore aujourd'hui, ah ben voilà, il aboie après les oiseaux. Encore aujourd'hui quand on part en vacances, il le vit pas super bien, il est pas non plus mal, il se laisse pas mourir, il mange ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est pas la chose qui lui fait le plus plaisir. Je pense qu'il a peur qu'on s'en aille ou qu'on le donne à l'adoption, qu'on vienne plus. Je pense que Marvel c'est un chien qui a une grande peur de l'abandon, donc voilà, c'est pas quelque chose de facile d'adopter un chien. Donc voilà, comme je vous disais, je suis très fière de nous, du parcours parcouru, de la petite famille qu'on forme aujourd'hui, parce que pour moi, voilà, on est une famille et on les a autant adoptés que eux nous ont adoptés. Donc c'est un réel bonheur au quotidien. Et clairement, j'ai un mari, j'ai une famille, je suis très heureuse dans ma vie. Et ceux qui sont le plus contents de me voir rentrer le soir, c'est mes chiens. En fait, Jérôme, il va être tout aussi content, mais voilà, il va pas me sauter dessus. Voilà, enfin, ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Et la dose d'amour que peut vous donner des animaux, c'est incroyable. Ils vous rendent au centuple votre amour et votre investissement. Et voilà, je suis vraiment très heureuse de tout ça. Je leur ai fait une petite page Insta si vous voulez aller les suivre. C'était pas du tout prévu non plus, mais je trouvais ça drôle en fait et ça nous permettait en fait d'avoir des traces de leur histoire, de leur parcours avec nous. Surtout que Marvel c'est pas un chien qui aime les photos. Dès qu'il voit le téléphone il s'en va. De loin ça va, mais de près il est pas fan. Des fois il a tellement la flemme qu'il bouge pas, mais voilà, il va tourner la tête, etc. Mais au cas elle est beaucoup plus photogénique, elle aime bien être devant l'objectif, etc. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous raconter leur histoire, de partager ça avec vous sur Instagram. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas. N'oubliez pas en fait qu'adopter un animal, donc que ce soit à la SPA, en famille, en élevage, que vous preniez bébé, vieux, adolescent, peu importe,
c'est comme adopter un enfant, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, c'est du donnant-donnant. Et n'oubliez pas en fait qu'un animal, ça a des sentiments, ça a un cœur, ça a un tempérament, ça a des choses qu'il apprécie et d'autres moins, et il faut s'adapter. Donc c'est un être vivant à part entière, et il a le droit à tout ça, à avoir son caractère, à avoir ses envies, à avoir ses humeurs. C'est tout à fait sain et tout à fait normal. Donc voilà, n'allez pas adopter un animal sans y réfléchir plusieurs fois. C'est juste ce que je peux vous dire. Je ne ferai aucune morale à ce sujet. Je vous embrasse fort. Je vous laisse ici, ça fait déjà 30 minutes que je filme. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les fascistes. Surtout, restez 100% vous-même. À bientôt. Bye.